Comment transformer des leads en rendez-vous ou en vente? Ça va être le sujet de cette vidéo. Vous avez probablement déjà entendu que vous envoyez plein de leads à un de vos clients, mais qui ne répondent jamais ou qui sont non qualifiés. Ce sont des éléments qui arrivent malheureusement souvent et en effet, à juste titre, juste générer des leads ne suffit plus actuellement. Ce qu'il faut faire, c'est faire du nurturing de leads, c'est de s'arranger pour qu'ils prennent des rendez-vous, pour qu'ils aient plus d'informations et tout ça pour que votre client puisse maximiser ses chances de soit avoir une réponse, soit avoir un rendez-vous, soit avoir un appel. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui je vais vous présenter donc ma séquence que j'utilise pour essayer d'aider mon client à faire le maximum à ce niveau-là et avoir le plus de profit. J'espère que ça te plaira, on se retrouve très vite sur mon écran. Ok, vous reconnaissez, donc nous voici dans Facebook Ads Library. Ici, vous voyez une des campagnes qui est active. Donc pour l'instant, on a fait sur cette dernière campagne 60 leads. Bon, vous voyez que c'est pas, on a déjà commencé il y a longtemps, mais avec une moyenne de 20 € par lead, ce qui est encore pas trop mal. C'est pas les meilleurs résultats non plus en termes de coût par lead, mais on a 2 questions de disqualification. Enfin, vous verrez dans 2 secondes. Donc on va dire résultat plutôt ok. Je vous présente quand même rapidement les autres statistiques qui sont ici pour vous faire une idée. Ensuite, au niveau du formulaire, donc voici comment il se présente. Donc vous voyez qu'on a 2 questions. Donc la première question est, on demande si les personnes sont propriétaires d'une maison. Forcément, pour avoir des spas, il faut une maison et pas un appartement. Donc en fait, dans cette question, avant elle était posée en 2 questions, propriétaire et puis appartement-maison. Ici, mis en une question pour faire plus simple. Donc voilà, une question où on peut déjà... tous ceux qui mettent non sont disqualifiés. Ensuite, la question sur le code postal, l'idée c'est d'avoir une question où la personne est obligée d'écrire à la main. Donc ici, c'est pas déjà pré-rempli. C'est pour ça, c'est pour éviter un petit peu les bots. C'est comment en demander un minimum, mais au moins qu'ils écrivent, ce qui rapporte toujours des leads, on va dire, de meilleure qualité. Donc voici par rapport à ça. Ensuite, il y a ce formulaire-ci, donc non complet, email, numéro de téléphone, politique de confidentialité. Et ici, c'est là la petite nuance où en fait, donc ce qu'on essaye d'avoir, c'est absolument donc réserver l'appel. C'est toujours plus qualifié quand un lead réserve l'appel lui-même. Donc en fait, dès qu'il clique ici, il arrive sur un formulaire qui est créé depuis Go High Level, donc Go High Level qui est ici. Quand on va dans calendrier, hop, vous allez voir ça dans une petite seconde. Calendrier qui est ici. Et donc voilà, on a ce type de calendrier. Il faut toujours aller au plus simple, au mieux. Donc là, vous voyez que on demande juste 10 minutes de temps. C'est pour répondre à des questions. Donc voilà, il peut facilement noter le moment qui lui convient. Donc voilà, par rapport à ça, on essaie vraiment que la personne book elle-même le rendez-vous. Évidemment, il y a des rappels de rendez-vous, ce qui est très, très important. Je vous le présente ici, mais dans les notifications, vous voyez qu'on a des rappels. On en a 2. Donc on a d'abord un statut de confirmation pour mon client et un pour son prospect à lui, du coup, celui qui vient de remplir le formulaire. Et ensuite un rappel un petit peu avant pour être sûr que la personne oublie le moins possible. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, d'autres éléments qu'on met en place, ça va être, c'était une campagne qui avait pour vocation voilà, donc ici, vous voyez qu'il y a un élément qu'on met en place, c'est le fait de chatter directement avec les leads. Alors, dans le formulaire, il faut qu'il accepte il faut qu'il coche ce petit onglet. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça va engager une conversation. Donc, à ça, c'est top parce qu'on va directement pouvoir connecter une IA pour répondre aux questions des gens. L'IA qui est ici. Donc vous voyez, donc dès que quelqu'un, l'idée c'est un petit peu comme ça, dès que quelqu'un remplit sur Messenger, hop, ça remplit tout de suite, ça va créer une automatisation pour lui répondre. Alors ici, c'est une petite technique parce que normalement, on ne peut mettre que 300 mots dans chacun de ces éléments. Donc en fait, pour pouvoir en mettre beaucoup plus, j'ai dû créer des custom values. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, donc derrière ce code, il y a beaucoup de mots. Je présente rapidement donc quelques exemples de conversations qu'on peut avoir. Donc vous voyez qu'un petit peu tous les jours, on est en conversation avec des leads. Bon, ça peut être par exemple comme ceci.
quel type de spa proposez-vous, et on va un petit peu répondre à tout ça. Donc voilà, il y a plein de conversations. L'IA répond globalement bien. Donc bonjour, je ferai une visite chez vous. Pourquoi pas pour un investissement de spa, merci. Donc là, c'est quand même plutôt qualifié. Et ici, donc, on lui explique les horaires, le prix, pour qu'il puisse déjà se faire une idée. Donc, voilà. Si la personne a d'autres questions, eh ben, l'IA pourra y répondre. Et si vous voyez qu'il tape à côté, ben, vous pourrez donc réajuster par rapport à ça. Donc, il y a quelques éléments. Donc, pour récapituler, donc, on a le calendrier pour que la personne réserve un appel avec quelques rappels pour être sûr. On a en même temps l'IA qui, quand la personne coche la réponse, coche le petit onglet, peut engager une conversation et essayer de ramener les gens dans le showroom. Ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de ramener vers le showroom. C'est le plus important, parce que essayer un spa, c'est l'acheter. Donc tout notre objectif est d'amener vers le showroom. Ça, je le reprécise. Au niveau des automatisations, donc vous voyez que je vous ai présenté celle-ci. Ici, l'onglet notification interne, c'est en fait les emails qui juste préviennent mon client dès que quelqu'un donc remplit le formulaire. Donc ça c'est assez simple, hein. C'est juste pour lui, vous voyez. Donc ici, donc les réponses aux questions et les coordonnées. Ça, je vous passe les détails, mais c'est quelques autres éléments qui ont été mis en place. Et ensuite, il nous reste donc dans les lead nurturing. Donc c'est que dès que quelqu'un donc remplit le formulaire, on va directement essayer de lui envoyer des emails. Donc ici, on lui reprécise l'offre, on lui redonne l'adresse, il a le lien pour Google Maps, il a le site internet, il a le numéro de téléphone. Voilà, tout est fait pour que la personne puisse faire un petit peu ce qui lui semble être le plus confortable pour elle. Ici, donc, on pousse pour venir essayer le spa, donc email que vous voyez ici. Et encore un dernier qui est ici. Donc voilà, un autre élément. C'est pas là où on a le plus d'emails. Là où on en a le plus, c'est dans les leads long terme que je vais vous présenter juste après. Ça, c'est vraiment quand la personne vient d'arriver. Je vous présente quelques statistiques pour ces emails, mais vous voyez qu'ici, on est à 77% de taux d'ouverture, donc ce qui est quand même énorme. Et un taux de clic de 6,7, donc excellent. Deuxième email, 65. Et troisième, 62. Donc très bonne séquence. Bel engagement à ce niveau-là. Et à partir du moment où un prospect est indiqué comme étant un lead perdu ou lead long terme, c'est là où on va lui envoyer un petit peu plus de... Oula, vous voyez, ça a été zoomé. Un petit peu plus de contenu pour qu'il puisse, on va dire, prendre son temps, donc comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est quand il est perdu, ou long terme surtout long terme. Et quand il ne répond pas, vous voyez qu'on va essayer de faciliter la travail de mon client, à savoir, en fait, il a juste à le glisser dans l'onglet ne répond pas, que je vais vous présenter juste après, parce qu'il y a des onglets, en fait. Mon client a juste besoin de déplacer un lead d'un endroit à un autre pour que des séquences se lancent. Donc ici, vous voyez que dès qu'il le glisse dans l'onglet ne répond pas, ça va envoyer cet email-ci, donc appel manqué, avec un SMS, qui est ici. Un jour après, si la personne se situe toujours dans cet onglet, ça va être cet email-ci, avec ce SMS. Et à la fin, à nouveau, pas de réponse. Donc vous voyez qu'on insiste bien pour avoir une réponse. Autant y aller à fond. Et encore, vous voyez que c'est pas non plus... c'est juste 3 SMS et 3 emails, donc rien de bien méchant. Mais voilà, important de ne pas être trop timide à cette étape. Si vous ne le faites pas, la personne ne répondra de toute façon pas. Donc, donc autant y aller tout simplement. Et au bout de 14 jours, donc si la personne est toujours dans cet onglet, elle va être déplacée dans l'onglet lead perdu, ce qui permet d'avoir l'autre séquence où on partage plus d'informations. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas répondu, peut-être qu'il répondra plus tard, mais voilà. Et donc ce que je vous mentionnais par rapport à glisser des leads d'un onglet à un autre, c'est ici que ça se fait. Donc dès qu'un lead rentre, on voit ici, il arrive dans nouveau lead. Dès qu'il ne répond pas, ça va déclencher une nouvelle séquence. Ici, vous voyez les leads long terme, lead perdu, visite programmée en showroom, devis envoyé et lead gagné. Donc voici un petit peu toute la séquence.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mentionner. Si vous voulez que je présente d'autres éléments, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour vous qui êtes restés jusqu'au bout et à très vite. Ciao, ciao.